Je vous parle en ce dimanche et je continue de dire aux Gabonais, cultivons l'amour, cultivons le respect, ayons la crainte de Dieu et également la crainte des hommes. Nous sommes dimanche, c'est le jour du Seigneur. Aimons-nous. Ne rentrez pas dans des histoires de aide-moi à détester, aide-moi à haïr. Et également la crainte des hommes. Ne rentrez pas dans ça. Aide-moi à détester. Souvent les gens, ils ne vous disent pas pourquoi ils ont de la haine pour X, Y, Z. Ils ont une haine personnelle qui les concerne. Et ils essaient d'attirer tout le monde dans cette logique. Une logique qui consiste à haïr quelqu'un. Tu ne peux pas haïr quelqu'un que tu ne connais pas, avec qui tu n'as pas de problème. Ne faites pas ça. Vous n'avez pas de problème avec les gens, mais vous rentrez dans une haine vis-à-vis de ces personnes. Attention. Faisons extrêmement attention. Faisons extrêmement attention. Arrêtez de vous mettre avec des gens qui sont en permanence négatifs. Il faut cultiver la positivité. Regardez comment les jeunes meurent aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi ces jeunes-là meurent. Quand je vois des jeunes de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans mourir, ça me laisse réfléchir. Aujourd'hui, ce sont les parents qui enterrent leurs enfants. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ce sont les enfants qui devraient enterrer leurs parents. Mais regardez comment les enfants aujourd'hui, les parents aujourd'hui enterrent leurs enfants. C'est pas normal. Nous devons revoir notre façon de fonctionner. Nous devons revoir notre façon de marcher. Nous devons revoir notre façon de nous comporter dans la société. Ne rentrez pas dans des entreprises de haine. Quelqu'un, il a la haine pour telle ou telle personne. Et il vient vous raconter. Facebook, c'est pas un tribunal. Facebook, c'est pas un tribunal. Facebook, c'est pas un tribunal coutumier. Facebook, c'est pas, je sais pas. Parce que quelqu'un est venu vous raconter que il a des problèmes avec tel, ou bien il en veut à tel. Mais toi aussi, tu vas rentrer là-dedans. Tu vas rentrer là-dedans. Tu vas commencer à haïr ces personnes-là, ou bien cette personne. Est-ce que tu connais les raisons pour lesquelles cette personne a des problèmes avec tel? Non, tu ne connais pas. Et puis tu rentres, tu commences à haïr les gens, tu commences à insulter les gens, tu commences à jalouser les gens, tu commences à être complexé des gens. Il faut qu'on change. Nous sommes à la 5e République. La 5e République, c'est pas que les autres doivent changer et nous devons rester les mêmes. Dans les administrations, nous devons changer. Ce que les gens avaient l'habitude de faire, on faisait ça à la 2e République, à la 3e République, à la 4e. Nous n'allons plus recommencer les mêmes choses. Regardez tout ce qu'on subit aujourd'hui. Ce sont justement les égarements de la 4e République, où les enseignants sont en grève. Ça fait mal, on a des enfants. Ça fait une semaine qu'ils sont à la maison et on ne sait pas la semaine qui vient là. On ne sait pas s'ils vont reprendre les cours. Mais tout ça, c'est quoi? Tout ça, ce sont
des problèmes qui ont été créés depuis la 4e République et qui viennent ressurgir à la 5e République. Et on veut faire porter ce chapeau-là à la 5e République. Non. La 5e République va trouver des solutions au fur et à mesure. Le président a dit on est là pour 7 ans. On va trouver des solutions au fur et à mesure. Tout ça, c'est quoi? C'est le foufou de la 4e République. Le foufou qu'Ali Bongo a orchestré avec ses amis. On est obligé de réparer tout ça. Parce que nous voulons, parce que le président a dit qu'il est venu remettre la dignité aux Gabonais. On est obligé. On bloque les dossiers dans les administrations des gens. Les gens sont dans des gros bureaux avec des voitures. Mais ils ne font pas leur travail. Et on veut venir mettre ça sur le dos de la 5e République. Vous pensez que si ces problèmes avaient été réglés quand Ali Bongo a pris le pouvoir en 2009, en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, en 2015, en 2016, en 2017, en 2018, en 2019, en 2020, en 2021, en 2022, en 2023, on sera à ce stade. On sera à ce stade où les gens te disent qu'on me doit 15 ans de reclassement. Hein? Voilà. Et les gens veulent amener les mêmes comportements, c'est-à-dire les comportements qui ont bloqué l'administration, les comportements qui ont infantilisé les Gabonais. Les gens veulent amener ça à la 5e République. Et ce sont eux qui sont les premiers à les chanter. Ah, ça n'a pas changé. Ils à leurs parents, mais ça n'a pas changé. Moi, je peux toujours faire ça. Je peux toujours faire ça, ça n'a pas changé. Mais qui prend des coups? C'est le président de la République qui prend des coups. Parce que c'est lui aujourd'hui qui est le président de la République, chef d'État, chef du gouvernement. Il est en quelque sorte le ministre de tous les ministères. Donc, il peut faire irruption dans n'importe quel ministère pour voir comment les gens travaillent. Hein? Pour voir comment les gens travaillent. Pour voir vraiment si le travail se fait. On demande aux gens de changer, les gens ne veulent pas changer. Vous avez vu, non? Même moi aujourd'hui, si je commets une gaffe, on va me mettre en prison. Il n'y a pas que non, mais c'est lui, vous voyez, il faisait souvent les vidéos pour le président, machin. Non, il n'y a pas de ça. Si j'ai gaffé, on me met en prison. Il n'y a pas de raison que nous sommes à la 5e République. On demande aux gens de changer, les gens ne veulent pas changer. Et ce sont eux qui partent chanter. Oui, mais ça n'a pas changé. Je vous dis, oh, mais c'est la même chose. Et les Gabonais ont besoin de tout. Ils ont besoin de l'eau. Ils ont besoin de l'électricité. Ils ont besoin des routes. Ils ont besoin des hôpitaux. Ils ont besoin du travail. La vie est chère. Là, on les voit là, ils ne sont pas patients. Pour eux, rien ne se fait. Il faut que ce soit leur problème personnel qui soit d'abord réglé. Les gens ne pensent même pas à un problème général. Non, les gens pensent qu'à leur problème. Il faut d'abord que mon problème soit réglé. Il faut d'abord que mon problème. Mais on ne peut pas régler ton problème individuellement, on doit régler les problèmes de tous les Gabonais. S'il y a un problème d'eau dans le quartier, on doit chercher les voies et moyens pour que tout le quartier ait l'eau. On ne va pas seulement chercher ton problème parce que toi, tu n'as pas l'eau. Si toi, tu n'as pas le courant ici, on ne va pas chercher pourquoi tu n'as pas le courant. On doit chercher pourquoi tout le quartier n'a pas le courant, pourquoi cet arrondissement n'a pas le courant.
Les gens, c'est toujours moi, 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 moi. Moi, je n'ai pas ci, moi, je n'ai pas ça, moi, je n'ai pas ci, moi, je n'ai pas ça. Comme si tu étais le dernier Gabonais dans ce pays. Le président a dit, il est là, on est là pour 7 ans. Sur ces 7 ans-là, on va régler les choses au fur et à mesure. On va régler les problèmes au fur et à mesure. Ne pensez pas qu'on va uniquement se focaliser sur, sur vos problèmes. Il y a également d'autres choses sur lesquelles il faut que les bâtiments sortent de terre. Il faut que les ministères qui sont en location partent de là où ils sont en location pour aller retrouver des nouveaux bâtiments. Et ça va faire de l'économie pour le Gabon. Et avec cet argent, on pourra régler d'autres problèmes. Il faut que ce soit ça. Que les gens arrêtent de penser qu'il n'y a que eux. Voilà ce que nous avons vécu à la 4e République. On se retrouve avec tous ces problèmes-là à la 5e République. Et les gens pensent que le président a une baguette magique. C'est-à-dire, dès qu'il claque la baguette magique, les problèmes sont réglés. Non. On règle les problèmes au fur et à mesure, Le Gabonais, on a trouvé le Gabon avec beaucoup de problèmes. Qui dit le Gabon, c'est pas seulement Libreville, il y a l'intérieur du pays. L'intérieur du pays, il faut alimenter les gens en électricité, en eau, en hôpitaux. Là, toutes les institutions sont en place. Nous sommes rentrés déjà dans la 5e République. Vous allez voir les choses qui vont se faire. Il y a des grandes choses qui vont se faire dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'eau et de l'électricité, dans le domaine de la fonction publique, dans tous les domaines, la pêche, tout, l'agriculture, il y a des grandes choses qui arrivent. Vous savez qu'en l'année prochaine, en 2027, on ne pourra plus importer des poulets de chair. Donc, il y a toute une organisation. Il y a des choses qui arrivent. Il faut que les Gabonais apprennent à être patients. Si vous avez pu supporter toutes les bêtises qu'Ali Bongo faisait pendant 14 ans, mais si on vous demande de supporter 1 an, vous ne pouvez pas supporter 1 an ou bien 2 ans, mais vous avez pu supporter quelqu'un ici qui ne vous faisait rien. Ils bloquent les recrutements à la fonction publique. On n'avait jamais vu ça. Ils ont bloqué les recrutements à la fonction publique. Ils ont bloqué les concours. Les intégrations à la fonction publique se faisaient de bouche à oreille. C'était devenu un gros business pour ces gens-là. Ils intégraient des gens en cachette. Ils ont empêché les Gabonais. S'il y a 2 domaines où on devrait recruter massivement, c'est la santé, c'est l'éducation. Parce que même dans les villages les plus reculés, on a besoin d'un enseignant pour enseigner les enfants. On a besoin d'un personnel de santé pour s'occuper des populations. Dans un village, on n'a pas besoin de pêche. Dans un village, on n'a pas besoin de militaires. Dans un village, on n'a pas besoin de policiers. Dans un village, on n'a pas besoin d'un agent des affaires étrangères. Mais on a besoin d'un agent de l'éducation nationale, un enseignant. On a besoin d'un agent du ministère de la Santé, un infirmier. Donc, s'il y a des secteurs qui devaient être prioritaires ici au Gabon, ce sont ces 2 secteurs-là. L'enseignant est là pour transmettre les connaissances. Si aujourd'hui nous sommes tout ce que nous sommes, c'est grâce aux enseignants. C'est grâce aux enseignants. Moi, je me rappelle toujours de ma première maîtresse du jardin d'enfants.
Madame Tessé, à Mayumba. On se rappelle toujours de son enseignant. Hein? Voilà. Donc, vous voyez, quand il y a une grève comme celle qui est en train de se passer, nous devons nous poser beaucoup de questions, hein, nous devons nous poser beaucoup de questions. Nous sommes en train de subir toutes les erreurs de la 4e République. Et quand je vois les gens qui pleurent à Libongo aujourd'hui, vous pleurez quelqu'un qui ne trouvait pas de solution pour vous. Quelqu'un qui ne trouvait pas de solution pour vous, c'est cette personne-là qu'on demande de pleurer. Il ne trouvait aucune solution pour vous. On a bloqué les concours. Comment dans un pays normal, on va bloquer les concours? Comment dans un pays normal, on va bloquer les recrutements? On a vu ça. Donc, qui va remplacer les enseignants? Qui va enseigner qui va enseigner les enfants à la place des enseignants? Ce sont les gens qui vendent les kobolos là, ce sont eux qui vont enseigner les enfants. Mais un enseignant doit être remplacé par un enseignant. Un personnel de santé doit être remplacé par un personnel. Mais quelqu'un, il bloque les concours. Il bloque les recrutements. Donc, les enseignants devraient enseigner jusqu'à quel âge? Jusqu'à 80 ans. Hein? Les gens qui soignent les gens dans les hôpitaux, là, ils devaient soigner les gens jusqu'à quel âge? Jusqu'à 90 ans. Donc, il n'y avait pas de relève. Dans le programme d'Ali Bongo, il n'y avait pas de relève. Tu es enseignant, tu enseignes toute ta vie jusqu'à la mort. On ne prévoyait pas de recruter les enseignants. On ne prévoyait pas de recruter le personnel de santé. On ne prévoyait pas, c'est-à-dire les militaires, on ne prévoyait pas le recrutement des militaires. Vous savez, s'il y a des gens qui vont très tôt à la retraite, ce sont les militaires. Hein. Les militaires subalternes. Et ils prennent la retraite à 55 ans. Donc, quand ils prennent la retraite à 55 ans, vous voulez quoi? Qu'on laisse comme ça sans les recruter, sans recruter les nouveaux militaires. Vous savez combien de militaires partent en retraite par année? Parce que vous êtes fort pour vous plaindre, oui, on ne recrute que les militaires, on recrute que les militaires. Est-ce que vous connaissez le nombre de militaires qui vont en retraite? Le nombre de forces de sécurité et de défense qui vont en retraite chaque année? Vous ne connaissez pas. C'est seulement quand on recrute les gens que vous voyez qu'on a encore recruté les militaires, mais il faut bien que les gens soient remplacés. Il y a ceux qui partent à la retraite. Donc vous voulez voir, quand les gens vont à la retraite, on laisse. On laisse. Et puis on va se retrouver avec un déficit de 1000 militaires, 2000, 3000, 4000, 5000. Hein? Les militaires prennent la retraite. Les subalternes, ils prennent la retraite à 55 ans. Pendant ce temps, toi, tu continues de travailler dans la fonction publique. Toi, il faut qu'on continue de recruter dans la fonction publique, mais il ne faut pas qu'on recrute dans l'armée, c'est ça? Parce que vous ne connaissez pas les problèmes. Le monde aujourd'hui est en train d'évoluer. Le Gabon, on n'est plus dans le Gabon des années 60. Mes parents me disaient qu'à l'époque, le Léon-Bas, les Gabonais, on était combien? On était 500 000. On était 500 000. Au fur et à mesure, les Gabonais, la population a évolué. Au fur et à mesure, nos frères africains sont venus nous rejoindre. Hier, j'étais avec mes frères, on en parlait, et ils me faisaient savoir que les étrangers sont plus nombreux que les Gabonais à Kanda, vous savez ça? Les étrangers sont plus nombreux que les Gabonais à Kanda. Comment ils ont fait pour aller s'installer à Kanda? Tout simplement parce qu'ils viennent par pirogue, ils viennent par centaines de personnes par pirogue tous les jours, ils accostent.
dans les bras de mer qui sont à Kanda. C'est comme ça qu'ils ont commencé à s'installer dans la Kanda. Il paraît même qu'ils vendent des terrains. Parce que vous savez comment eux, ils fonctionnent. S'il s'installe, après il appelle son frère, viens rester là. Après l'autre aussi appelle, viens rester là. Et après, ils forment une communauté. Hein? Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui envahis. On ne sait pas combien d'étrangers. Le CEDOC maîtrise uniquement ceux qui sont au trésor. Je dis au trésor, ceux qui sont au CEDOC, ceux qui sont identifiés au CEDOC. Mais nous avons beaucoup de clandestins, des gens qui ne sont pas enregistrés. On ne sait pas combien on est. Déjà, on ne sait pas combien de Gabonais on est. Est-ce qu'on est encore 2,5 millions? Est-ce qu'on est déjà à 3 millions? Bon, maintenant, y compris les étrangers qui sont venus s'ajouter. Il faut bien que tout le monde soit comptabilisé pour qu'on sache exactement est-ce que nous sommes encore 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5. Est-ce que nous sommes déjà 10 millions? Parce que c'est pas possible. Quand je regarde l'affluence qu'il y a aujourd'hui, je ne crois plus que nous sommes, les Gabonais déjà, nous sommes 2,5 millions. Moi, je crois qu'on a déjà dépassé 2,5 millions. Maintenant, sans compter nos frères étrangers qui sont là. Quand on donne les chiffres, oh non, ils sont 300 000, ils sont machin, moi je dis c'est des faux chiffres. Les étrangers doivent déjà être plus d'1 million ici. Parce que ne voyez pas seulement Libreville, il y a l'intérieur du pays. Il y a l'intérieur du pays. Ils sont même dans des villages. Bon, ceux qui sont dans les villages, est-ce qu'ils ont des papiers? Ceux qui font des petits commerces, regardez Djolé. Djolé plein. Ils font des petits commerces. Ils vendent même le carburant. À un moment là, ils vendaient le carburant dans les machins. Là. Vous êtes sûr que ceux-là, ils ont des papiers? Ils n'ont pas de papiers. Ils n'ont pas de papiers. Un influenceur qui n'arrive pas à influencer sa vie. Un activiste qui n'arrive pas à activer sa vie. Les autres activistes ont activé leur vie. Mais toi, tu es un activiste, tu n'actives pas ta vie. Tu es là que dans les mêmes choses. Les mêmes choses. Tel dort avec tel, tel sort avec tel machin, tel discute la femme avec tel. Toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses. Voilà. Et vous êtes là, vous voyez les Gabonais. Non, parfois je regarde, je dis, mais les Gabonais, qu'est-ce qui prend ces gens-là? On dirait des gens. J'ai l'impression que les gens sont perdus. Les gens sont là, passent leur temps à écouter des bêtises, des niaiseries, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein? Il y a beaucoup de choses à faire. Ceux qui n'arrivent pas à influencer sa vie. Tu n'arrives pas à influencer ta vie. Et puis tu penses que tu vas venir influencer la vie des Gabonais? Non, parlons peu, parlons vrai. Tu n'influences pas ta vie. Et puis tu penses que tu vas venir influencer la vie des Gabonais. Parce que tu racontes des histoires à dormir debout. Parce que tu viens parler des sujets. Oh, j'ai la doc de ceci, j'ai la doc de machin, j'ai la doc de machin. Mais on fait quoi avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec tous vos docs? Est-ce que vos docs peuvent nous mettre de l'électricité dans les quartiers? Peuvent nous mettre de l'eau dans les quartiers? Peuvent nous électrifier les villages? Peuvent nous bitumer des routes? Si vous pensez que vos docs peuvent nous bitumer les routes, ok. Publiez-les, parlez de ça. Parlez de ça. Mais si ça ne peut rien, vraiment ça ne peut rien faire au Gabonais, est-ce que c'est ce qui réduit la vie chère? Dites-moi un peu.
Vous venez parler de la vie privée des gens dans les réseaux sociaux, venir raconter tout et n'importe quoi. Ça réduit la vie chère. Hein? Comme vous n'avez rien à faire, vous voulez également garder les gens en captivité pour qu'ils soient comme vous. C'est pas possible. On est devenu quel genre de Gabonais? Je sais pas. Est-ce que c'est à cause du mélange avec les étrangers? On voit des gens qui viennent de leur pays avec leur comportement, avec leurs habitudes. Est-ce que c'est dû à ça? Moi, je sais pas. On vous a contaminé? On vous a contaminé? Ou bien c'est l'arrivée des réseaux sociaux? Mais les réseaux sociaux ne sont pas arrivés aujourd'hui, les gars. Moi, je suis sur Facebook depuis 2009. Depuis 2009. Mais je ne suis pas dans les réseaux sociaux pour insulter les gens. Je ne suis pas dans les réseaux sociaux pour parler de la vie privée des gens. Je ne suis pas dans les réseaux sociaux pour parler des gens. Je suis dans les réseaux sociaux pour informer, conscientiser, conseiller. On a mené un combat parce qu'on voulait dégager Ali Bongo. Et ça a été fait. Oui, ça a été fait. Parce que ce monsieur ne méritait pas de rester au pouvoir en 2009 et il ne méritait pas de rester au pouvoir en 2016. Et comme en 2016, il est allé plus loin, moi-même j'étais un témoin, j'étais un rescapé du QG. Voilà les raisons pour lesquelles je me suis opposé à ce monsieur. Et il fallait qu'il dégage. Mais malgré ça, je n'ai jamais manqué de respect. Je ne l'ai jamais insulté. J'ai jamais parlé de sa vie privée avec sa femme, avec ses enfants, avec sa mère, avec son père, avec ses frères. Ça ne m'intéressait pas. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Les gens qui viennent parler de tout et de rien. C'est-à-dire que ils ont même déplacé le combat. Tu te fais appeler activiste. Un activiste, c'est quoi? Un activiste, c'est quelqu'un qui prend position sur des situations données. Sur l'environnement, sur les droits humains, sur la mauvaise gouvernance. Hein? Sur la maltraitance des animaux. Voilà, c'est ça les activistes. Tu défends des causes. Comme on a vu, des gens se sont levés après l'assassinat du petit. Oui, là, les activistes ont le droit de se lever. Pour dire que trop c'est trop, on ne veut plus voir ce genre de comportement au Gabon. Où on zigouille les enfants des gens. Bon, mais quand vous venez raconter les histoires des slips des gens, des machins, tel sort avec tel, tel discute la femme avec tel dort avec tel. Bon, qu'est-ce que ça rapporte? Ça ne rapporte rien. Ça ne rapporte rien. Quand vous venez publier les histoires des jeunes filles qui sortent avec machin parce qu'ils ont fait telle ou telle chose, vous venez publier ça dans les réseaux sociaux, c'est ça l'activisme? C'est pas ça l'activisme. Là, vous êtes dans la délation, vous êtes dans des diffamations, vous cherchez des procès, vous êtes dans la provocation. Est-ce que c'est ce que les Gabonais attendent? Les Gabonais attendent que vous preniez position pour leur situation sociale. On n'a pas de route, on n'a pas d'hôpital, on n'a pas d'école, on n'a pas d'université, on n'a pas de travail. Voilà. Il y a une situation anormale, on dénonce. C'est ce que les Gabonais attendent de vous. Les Gabonais n'attendent pas de vous pour savoir que le président vient encore d'épouser une autre femme. Tel vient, machin, tel sort avec tel fait ci, tel fait ça. Non, c'est pas ça. On n'a pas besoin de ça. Nous tous là, nous avons nos vies privées. Moi, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai mes amis. Ça me suffit largement. Venir parler de la vie privée de quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Ça vraiment, c'est-à-dire que quand tu n'as rien à faire de ta vie, c'est là où tu viens t'asseoir pour venir parler de ça, ou bien venir écouter ça.
ou bien venir intervenir dans ça. Les gens viennent avec des informations qui n'ont aucun fondement sur la toile. Moi, je continue de vous dire, vous les Gabonais, vous qui êtes sur le territoire national, vous qui participez. Hier, je me suis fâché avec 2 médias qui sont venus relayer des fausses informations de Jonas Moulinda concernant les gens qui sont payés, soi-disant, c'est Jonas Moulinda qui vous donne la liste des gens qui sont payés, les activistes qui sont payés par la présidence. Et mon nom y figure. Et vous avez publié la liste là dans vos médias. Hier, j'ai fait un live, je vous ai dit que la plupart des patrons de presse, on se connaît. Si vous avez une information dans ce sens, vous avez mon numéro de téléphone. Nous sommes dans des forums là, en commun. Des forums qu'on a créés quand il y a eu le dialogue. Il y a mon numéro dedans. Vous m'appelez. Je suis Bertrand, bonjour. Je voudrais avoir une précision. Oui. Il y a un document que j'ai vu là qui circule où tu gagnes 450 000, l'autre gagne 2 millions, l'autre gagne 3 millions, l'autre gagne 4 millions, machin, tout ça là. Vraiment, je voulais savoir pour toi, est-ce que c'est vrai? Je te donnerai une vraie réponse qui n'est pas vraie. Ce document-là, c'est un truc fabriqué de toutes pièces par un activiste qui n'arrive pas à activer sa vie. Mais quand vous prenez et vous allez en faire des articles de presse, on est obligé de vous mettre au même niveau que ce diffamateur qui a décidé de diffamer les gens en produisant des faux documents. Et je vois d'autres organes de presse qui prennent, eux aussi publient, comme s'il manquait des informations. Là, en ce moment, il y a une crise sur l'enseignement. Mais ce n'est pas des informations qui manquent. Allez-y rencontrer les présidents de syndicats, les machins, les associations de parents d'élèves, de machins. Voilà l'actualité. Mais venir faire des articles sur des bêtises qui sont injectées sur la toile par un activiste qui n'arrive pas à activer sa vie. C'est participer à la diffamation. Alors que vous êtes au Gabon ici, vous avez la possibilité d'accéder à certaines informations. Mais vous refusez d'accéder aux informations, vous préférez prendre des informations qui sont distillées sur la toile par des activistes qui n'arrivent pas à activer leur vie. Et vous estimez que vous pouvez publier ça pour que les Gabonais. Oh, Junior Ndondon, il gagne 4,5 millions. Il a un budget de 300 millions donné par Oulik. Où sont les preuves? Sur un faux document que toi-même tu as fabriqué, tu viens publier ça et tu viens faire gober ça aux gens, que c'est la réalité. Oh, Fortuné Dou, il gagne 2 millions. Bitom gagne je ne sais pas combien. Jules Bertrand gagne combien? Des histoires à dormir debout. Et vous, si vous prenez ça, vous faites le relais. Et vous êtes les premiers à vous plaindre quand on ne vous donne pas la subvention. Hein? Parce que la subvention qu'on vous donne, c'est pas pour écrire, c'est pas pour venir raconter les bêtises que vous voyez sur la toile. Là, en ce moment, il y a une crise. Les enfants sont assis, ça fait une semaine. Voilà la deuxième semaine qui arrive là. Les enfants seront peut-être encore assis. C'est le moment pour vous de faire des articles. C'est le moment pour vous de rencontrer les syndicats, de rencontrer les associations de parents d'élèves, de rencontrer, je ne sais pas, les gens du ministère. Au lieu d'écrire des bêtises, quelqu'un il vous dit que non, ce document-là me vient du cabinet du président de la République. Il vous dit ça. Il vous ment comme c'est pas permis. Non, ce document me revient du cabinet du président de la République. Après, il vous dit non, le document là me revient de la DGSS. Il est convaincu que son mensonge
C'est une vérité. Et il vous fait accepter son mensonge. Et je vois des gens aussi qui viennent m'emmerder. Oh, on m'a dit que tu gagnes 450 000 de la présidence. Oh non, c'est un document authentique. Ça vient de... Vous pensez que le président s'entoure des colbosards avant de travailler? Peut-être à l'époque d'Ali Bongo, hein, parce qu'on a vu des Béninois, des machins, des gens sans moralité travailler à la présidence. Mais je ne crois pas qu'avec Brice Clotaire ou Ligingema, n'importe qui désormais peut travailler à la présidence. Pour travailler à la présidence, il faut une enquête de moralité. On ne va pas prendre des gens de mauvaise moralité pour venir travailler à la présidence. Des gens qui sont capables de fuiter des documents et tout ça là. Et puis qui va t'envoyer un document, quelqu'un qui est dans le cabinet. Je ne sais même pas s'il connaît ce que c'est de travailler dans un cabinet ministériel ou bien dans un cabinet présidentiel. Bonjour, bon dimanche à tous et à chacun. Et il publie ça. Et vous, les organes de presse, vous êtes sur le territoire national. Vous me connaissez. Vous pouvez ne pas connaître les autres, mais moi, vous me connaissez. On est dans les mêmes forums. Les juges, ah, je vois une information. Moi, j'ai un de mes petits là, Boris. J'ai même deux. Mes deux petits. J'ai Boris, qui a le journal Le Temps, qui écrit dans le journal Le Temps. Il a encore un autre journal en ligne là. Pyramide Média, voilà. Quand il y a une information et tout ça là qui me concerne ou bien qui concerne des gens que je connais, il m'appelle. Jules, comment tu vois ça? Comment tu vois? J'ai dit non, ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai. Pareil avec Orca, qui écrit la cigale enchantée. Dès qu'il a une information qui me concerne ou bien qui concerne mon entourage, il m'appelle. Jules, comment est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que jusqu'à voilà des professionnels. Il m'appelle là-bas pour savoir si l'information. Effectivement, pour le faux document qu'a sorti l'activiste qui n'arrive pas à activer sa vie là, il m'a appelé, mais je viens de voir un document, ça passe là. Est-ce que c'est vrai? Je lui dis, mais franchement, c'est faux. Ça n'a rien à voir, c'est des conneries. Il est là pour distraire ses abonnés. Bon, il y a des gens qui aiment ça. On va faire comment? Il y a des gens qui ont décidé d'être des Edungués. Moi, je ne suis pas un Edungué. Quelqu'un fabrique un document, tout de suite, et puis il vient vous montrer. Voilà. C'est un document qui me vient de la présidence. Comme il pense que la présidence, c'est la présidence d'Ali Bongo qu'il avait laissée à l'époque où il était au Gabon. Il pense que les choses fonctionnent. Et il ment. Et vous êtes là, vous gobez ça. Et puis vous, les organes de presse qui vivent au Gabon, qui travaillent au Gabon, vous permettez de prendre ça pour en faire des relais. Parce que vous n'avez rien à faire. Alors que l'actualité est dense. L'actualité est dense. Allez-y. Allez-y dans les administrations, demandez à quel niveau est bloqué le problème des enseignants, machin. Vous ne cherchez même pas ça. Parce que vous êtes arrivé à un stade où vous partez seulement là où on doit vous donner l'argent. Mais si vous voulez des médias crédibles, il faut que vous appreniez à aller chercher l'information. Si quelqu'un tout de suite annonce qu'il fait une conférence de presse, vous serez là plein. Parce qu'à la fin, on va vous donner 5 000, 10 000, 20 000 pour l'argent de taxi. Mais vous ne savez pas fouiller l'information, c'est ça. Vous ne savez pas. Il y a une crise en ce moment. Les enseignants disent que leur problème, leur situation est bloquée, machin. Mais allez-y chercher l'information. Là où c'est bloqué à quel niveau? Est-ce que c'est bloqué à l'éducation nationale? Est-ce que c'est bloqué à la fonction publique? Est-ce que c'est bloqué à la solde? Est-ce que c'est bloqué au budget? Il faut chercher l'information. Vous êtes là? Non. Ce qui vous intéresse, c'est que si demain vous apprenez que y a tel syndicat qui fait une conférence de presse, vous allez courir. Parce que vous ne courez même pas pour aller chercher l'information, vous courez parce que vous vous attendez à 10 000 francs ou 20 000 francs l'argent du taxi. Après, vous êtes obligé de vous plaindre. Quand vous n'avez pas la subvention, oh non, et pourtant nous on a un média, machin, mais il ne suffit pas d'avoir un média. Il faut balancer des informations qui sont justes. Il ne faut pas balancer tout et n'importe quoi.
On ne veut pas, si on te tue demain, on ne veut pas que notre fille soit veuve. Nous avons des familles qui nous conseillent aussi, qui nous disent non, il faut arrêter. C'est pas bon. Tu n'es pas le seul Gabonais. Si les Gabonais ne veulent pas se lever ou bien machin, pourquoi? Hein? Les activistes de la diaspora vous donnent l'insomnie. C'est toi qui donnes l'insomnie. Parce qu'ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils racontent? Venir parler de la vie privée des gens, c'est ça donner l'insomnie. C'est de l'impolitesse, vous venez parler de la vie privée des gens. Parce que vous n'avez pas de vie de famille. Parce que vous n'avez pas de vie de famille, voilà pourquoi vous venez parler de la vie privée des gens. Ils donnent quelle insomnie aux gens? Vous pensez que qu'est-ce que ces gens-là font? Les vrais activistes, ils ne sont plus là. On avait des activistes intelligents. Ceux qui passaient sur les médias internationaux. Ceux qui faisaient des conférences sur Facebook et autres. Tu penses qu'il fait quoi là? Venir montrer que tel sort avec tel, tel dort avec tel, tel machin, c'est ça l'activisme. Hein? C'est pas ça l'activisme. Nous, on parlait des choses du Gabon. On ne parlait pas des choses, on ne parlait pas des choses des individus. Or, eux, ils sont dans des individus. Nous, on parlait des choses du Gabon. Il y a un problème de l'éducation nationale, on parle. Il y a un problème dans les finances du Gabon, on parle. Il y a un problème dans tout ce qui est, comment on appelle, les droits humains, tout, on parle. On n'était pas là pour venir parler des slibs des gens, des machins, tel dort avec tel, tel sort avec tel, tel a mis tel en prison parce que tel discute, tel machin. Ça, c'est des conneries. Est-ce que c'est ce que les Gabonais attendent? Voilà.